Niché sous sa couette, le garçon est maintenant endormi. Un souvenir prend place dans sa tête. Il se repasse la scène de crise de sa mère, les sourcils froncés, une grimace tirée, la voix qui s'élève lui ordonnant d'aller se coucher. Lui, à table, elle debout en train de ranger une chaise. Tous les deux sont dans le salon. Sans le vouloir, Malone se repasse la séquence une fois. Puis une deuxième. Puis celle-ci commence à tourner en boucle dans son esprit. Les éléments de la scène commencent à se ternir. La table à manger se confond peu à peu avec le décor. Les murs de la pièce deviennent flous. Il n'y a plus que le regard concentré de la mère, seul point d'accroche pour Malone, qui, pris d'un frisson, perd peu à peu son souvenir en visuel. Un autre souvenir prend place. Dans le salon, Malone entend le rire de sa mère qui résonne, alors que le garçon venait de casser son trophée de natation. Ça va, maman ? Un autre souvenir, une randonnée en forêt. Le garçon est perché à plus de 20 mètres du sol. Hé papa, regarde, je suis tout en haut. Aucune inquiétude, aucune peur. Aucun intérêt dans le regard de son père. Comme une toile blanche, l'esprit de l'endormi commence à recevoir des images de portraits familiaux, d'environnements visités, qui viennent se jeter comme des coups de peinture formant un mélange de souvenirs. Un grand carnaval prend place où il règne un désordre et un chahut, débordant de couleurs et d'éclats lumineux. Puis, peu à peu, les masses difformes se déplacent dans sa tête. Elles viennent composer une silhouette, celle d'un visage aux traits abstraits. Seulement 2 ronds blancs pour les yeux et une bouche semi-ouverte dont on ne distingue pas le contour. La silhouette s'approche de Malone. Elle tend 2 longs bras. Elle essaye de le saisir. Malone cherche à fuir. Un monde où règnent les enfants, pas de papa ni maman. Dans cette nuit éternelle, les désirs deviennent réels. Baba Gayou, ami imaginaire.